L'expression nouvelle naissance a été utilisée pour la première fois dans la Bible lors de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Nicodème, qui était un chef des Juifs, était venu voir le Seigneur dans la nuit. Il aurait pu le faire en journée, mais il se pourrait qu'il avait peur d'être vu en compagnie du Maître. De par son rang, cela aurait pu lui coûter les privilèges dont il jouissait. Une fois en présence de Jésus, il se mit à le couvrir d'éloges. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jean 3, verset 2. Hélas, Jésus n'est pas à la quête de notoriété pour se laisser flatter par quelques belles paroles. Il va droit au but. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. En d'autres termes, Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Comment pouvons-nous définir la nouvelle naissance? Au regard de tout ce qui se passe de plus en plus dans nos églises aujourd'hui, on peut dire sans risque de nous tromper que cette préoccupation de Jésus vis-à-vis de Nicodème concerne non seulement ceux du dehors, mais aussi tous ceux-là qui se nomment chrétiens. Voyez-vous, on n'est pas né de nouveau parce qu'on appartient à une église locale. On n'est non plus né de nouveau parce qu'on a reçu le baptême ou que l'on donne régulièrement sa dîme. On n'est pas également né de nouveau du fait qu'on occupe un poste de responsabilité dans une église ou parce qu'on donne beaucoup d'aumônes. La nouvelle naissance va bien au-delà de toutes ces considérations. Tout comme pour venir au monde, nous devons naître du sein d'une femme, de même, la nouvelle naissance nous fait naître dans la grande famille de Dieu. Cependant, pour qu'une personne puisse naître de nouveau, elle doit reconnaître qu'elle est pécheresse. La nouvelle naissance ne se produit dans la vie d'un homme que par deux éléments indispensables, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. L'apôtre Jacques a écrit, « Il nous a engendrés selon sa parole, par la parole de vérité. » Jacques 1, 18. C'est dire que lorsque nous écoutons la parole, l'Esprit de Dieu nous fait voir notre éloignement de Dieu à cause de notre péché et nous présente comme solution Jésus-Christ. La nouvelle naissance ne se fait donc pas par l'action d'un homme, elle est l'œuvre de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Par ailleurs, la nouvelle naissance nécessite l'accord de l'homme. C'est pourquoi Dieu donne à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, un pouvoir, celui de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Vous remarquerez les éléments suivants dans la vie de toute personne qui est véritablement née de nouveau. La vie de pureté, l'amour pour la parole de Dieu et pour les bien-aimés, la haine du péché, le repentir à la moindre faute, le désir de s'identifier continuellement à Jésus-Christ, etc. Si vous voulez être un candidat pour le ciel, sachez que vous devez naître de nouveau. Il ne s'agit pas d'une option, mais d'un impératif. Repentez-vous profondément devant Dieu là où vous êtes et tournez-vous vers Jésus-Christ. De toutes les expériences qu'un homme puisse faire, la nouvelle naissance est de loin la plus importante et la plus belle, car elle nous introduit dans une vie surnaturelle avec Dieu. Elle fait de nous les gens de la maison de Dieu, les citoyens du royaume céleste, un peuple sur qui le Seigneur règne. Elle nous pousse à élever quotidiennement avec un cœur rempli de joie et de paix notre Seigneur et notre Maître. Sa présence nous environne et nous sommes encouragés par ses promesses. Voulez-vous réellement passer à côté d'un si grand privilège? Donnez donc votre vie à Jésus et votre âme vivra. Soyez bénis. Shalom.